Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je suis nette? J'ai un peu du mal. Aujourd'hui, c'est maquillage très coloré. J'ai reçu de la part de She Glam leur dernière collection Be Bold, Be You. C'est un jeu de mots en fait, mais grosso modo ça dit soyez audacieux, soyez vous-même. J'ai reçu 3 produits. Vous pouvez les trouver bien sûr sur le site de She Glam. Vous savez qu'il y a beaucoup de produits chez eux que j'adore. Je vous conseille très fortement les bronzers liquides déjà et les blushs liquides que j'utilise très souvent. Bref, dans cette collection, donc j'ai la Be Bold Be You Color Palette, le Be Bold Be You Highlighter Powder, donc la poudre highlighter, et j'ai aussi un set d'eyeliner. J'ai quand même ouvert la palette déjà et ouvert l'highlighter. L'highlighter, à vrai dire, je l'ai quand même testé déjà 2 fois. La palette, donc carton, c'est marqué que le packaging vient de plusieurs ressources responsables. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. C'est très joli. Voilà. L'highlighter, donc je disais, je l'ai testé 2 fois parce que il a tapé dans l'œil de ma fille. Et elle adore l'avoir. Je vais vous faire des swatchs après. Elle adore cet highlighter. Ça fait un arc-en-ciel sur la joue en fait. Quand on l'utilise vraiment comme ça. Mais ça sur les joues, elle met son serre-tête licorne et c'est parti pour toute la journée. Elle est ravie. Le set d'eyeliner que j'ai pas ouvert du tout là par contre. Pas très grand. Ce sont des mini avec un embout pinceau. Ils ont l'air très nacrés. Je sais pas si... Oh, un vert. Oh, il y a toutes les couleurs. On va swatcher de ça aussi. Par quoi on commence? Peut-être par l'highlighter. Et je voulais vous montrer... Est-ce que vous arrivez à voir cet effet d'arc-en-ciel sur mon bras là? Sur la joue, c'est vraiment très joli. Si vous le swatchez, même avec un... Je l'ai fait avec un pinceau. Hein, un pinceau plat. Vous le passez juste comme ça. Quand même vachement beau. Le bleu et le vert se voient énormément. Après, vous pouvez les mélanger entre eux. Alors, mélangez, hop. Le bleu est un peu... clair, le violet a pas mal d'impact, orange, ça fait glacis topper en fait, comme des espèces de... des toppers, des fards un peu highlighter, plus que des fards vraiment métalliques. En tout cas, à les swatcher comme ça, les mats sont doux. Ça a l'air pas mal du tout. On va tester ça sur les yeux. Oh, le rose est très intense. Ça, ce sont donc les 5 eyeliners qui sont très métallisés. Le violet a l'air un peu plus discret. Le bleu est celui qu'on voit le mieux avec le rose. Le doré est très joli. Donc je vais prendre un peu d'anti-cerne, c'est le Catrice, et je vais corriger mes paupières. Sachant que je le fais avec un anti-cerne, il va falloir poudrer avant d'appliquer les fards par-dessus, sinon ça va faire des taches et des pâtés. Mais je veux bien unifier et il me faut une couleur un peu claire parce que je veux vraiment que les fards ressortent. Ils sont assez vifs. Tout ce qui est un peu vif et pastel, de toute façon, ça a besoin d'un peu d'aide sur la paupière. Je vais poudrer. Alors je vais utiliser une... ceci. J'ai mangé le nom. C'est la poudre RCMA No Color Powder. Voilà, on poudra un petit peu. Enfin, un petit peu. On poudre bien partout. Parce que si vous oubliez une zone par rapport à une autre, vous allez vous retrouver avec des taches quand même, alors qu'on veut vraiment éviter les taches, les stries, etc. On va déjà prendre la première couleur. On va commencer par le jaune, qui est quand même quelque part, entre guillemets, la couleur la plus claire. Donc on va commencer par le coin interne.
Pour que les couleurs se mélangent et se fondent, il faut que, comme l'arc-en-ciel, elles soient proches les unes des autres. Donc si vous commencez par du jaune, vous n'allez pas appliquer du bleu. Ça va vous faire un vert caca dans le cas du mélange des fards à paupières. Et vous mettez un vert au milieu pour que ça ait l'air plus fondu. Soit vous mettez un orange, qui dans ce cas-là va se mélanger très bien avec le jaune. Soit vous faites un cut crease ou un truc découpé, où vous évitez de mélanger les deux couleurs ensemble. Donc j'applique et je veux que la couleur se voit quand j'ouvre les yeux. On va faire un maquillage arc-en-ciel. Je me souviens l'année dernière pour l'été, je vous avais demandé des idées de vidéos pour l'été et on m'avait proposé un challenge make-up arc-en-ciel. Je l'ai pas fait l'année dernière mais on le fait cette année. Alors j'ai pas utilisé une base blanche donc du coup il faut prendre en considération le fait que on voit quand même ma peau en transparence. J'ai mis de l'anti-cerne, mais ça reste un anti-cerne qui est assez proche de ma couleur. Donc au milieu, nous allons faire du orange. On tapote. On le superpose très légèrement au jaune, mais pas trop. Et comme j'ai poudré en dessous, vous voyez que l'estampage est aussi très facile. Je vais faire mon coin externe avec le rose rouge qui s'appelle Life. D'ailleurs les noms sont très jolis. Le jaune s'appelle Sunlight. Bon après c'est pas très original. Hein. Le orange s'appelle Healing. Le rouge s'appelle Life, la vie. Je vais voir si j'ai un pinceau propre un tout petit peu plus dense pour voir comment s'applique le rouge de l'autre côté. Alors on va tester. Celui-là est un tout petit chouïa plus dense. C'est modulable selon le pinceau que vous allez utiliser et la base que vous allez utiliser aussi. Là je pack un peu plus de couleur avec un pinceau plus dense. On va appliquer de l'anti-cerne maintenant partout. Je sais même pas si c'est la bonne couleur que j'utilise. Je vais prendre le Catrice. On va appliquer de l'anti-cerne en bas. On va sauter des étapes par rapport à d'habitude. Il faut que je fasse attention de bien nettoyer là parce que je veux pas du jaune en dessous. Et du coup on va prendre un petit pinceau parce que c'est quand même le dessous de mes yeux. Que plus vous allez mettre beaucoup de fard sur le dessous des yeux et plus ça va agrandir vos yeux. Donc voilà, à savoir, je vais utiliser Nature, donc le vert, et je vais le tapoter en bas. Voilà. Ensuite, le bleu qui s'appelle Art, donc art. Hop. Et on va terminer par le violet qui s'appelle Spirit. Et là, on peut les mélanger quand même un tout petit peu parce que le rouge, le violet en fait est un mélange de bleu et de rouge à plus ou moins grande proportion pour les deux couleurs. Donc, vous pouvez parfaitement, si vous voulez mélanger dans un même make-up, un violet, enfin un rouge et un bleu, mettre en fait du violet entre les deux. On va appliquer ça un peu avec les doigts vite fait. On se prend pas la tête. J'ai quand même besoin d'un petit miroir moi. Voilà, pas trop, juste j'en ai vraiment pas mis beaucoup, je suis même pas sûre qu'il y ait une pompe. On va remettre un peu de ceci. Ensuite, je vais prendre mon bronzer liquide. On va mettre un peu de blush. Donc là, il s'agit du blush de chez Shiglam aussi, le Rose Ritual. J'en mets un peu sur ma main. Je vais prendre mon pinceau anti-cerne pour en appliquer un peu parce que la pigmentation est
beaucoup plus importante que pour le bronzer. En même temps, c'est ce qu'on veut. Donc il faut qu'on tapote ça en faisant plus attention. Ma poudre Airbrush de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Donc je prends une peluche sur mon pinceau. C'est un pinceau highlighter de chez Sigma, c'est le F35 et on va essayer d'appliquer ça. J'ai mélangé un peu les couleurs. Bon alors c'est festif, ça fait de grosses nacres. Je mettrais ça plutôt, je dirais, sur... ça fait plein de couleurs. Bon après c'est joli, hein, mais par rapport à ce que j'aime moi, je mettrais plutôt sur le corps à la limite pour faire la fête. Que sur mes joues. Clairement je ne mettrai pas sur le nez. On voit bien les nacres bleues, roses. Je vais faire un peu mes sourcils. Je vais utiliser mon Stick It de chez NYX. Hop, on brosse. Voilà, ça étoffe et ça place vachement bien les sourcils. Je mettrai bien un blanc et un noir pour fermer le... Alors, ce ne sont pas proprement parler des couleurs, le blanc et le noir, mais je pense que ça va mettre bien en valeur le reste. Sinon, vous pouvez utiliser un beige aussi. Donc là, pour le blanc, c'est un Colourpop et je vais fumer un noir au ras de mes cils et ça va être un Make Up Forever. Alors je vais faire ça et bah, j'ai pas de... Oh zut, flemme d'aller chercher un pinceau, je vais prendre celui-là. Ça va étoffer en même temps un peu ma ligne de cils. Hop, je vais maintenant remplir les trous, ça doit être sec un peu. À mon avis, si vous avez la paupière grasse, il va falloir mettre une très bonne base pour la tenue. Est-ce que ça s'affadit un petit peu? Il a l'air très illuminateur le lait, donc on va le mettre juste là. Très beau. C'est pas facile d'avoir un vert qui peut... des couleurs qui peuvent illuminer. C'est pour ça que souvent je m'en tiens à des highlighters, mais ce vert fait vraiment très lumineux. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara, mettre des faux cils. J'ai mis les 433 de chez Ardell. Ensuite, je vais mettre un peu de crayon à lèvres. Il s'agit d'un Jouet Cosmetics. Je pense que je vais renforcer le blush avec un peu de Flirtatious. Je vais mettre par-dessus un gloss rose, c'est le Pulsion de chez NARS. J'y ai pensé maintenant, mais... Et si on va tester? Ça va pas être facile ce que je viens de mettre, mais...
Le tuto est fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, pas mal du tout pour des fards aussi vibrants. C'est pas facile du tout d'avoir comme ça des vraies couleurs. C'est pas facile du tout de les faire ressortir correctement sur la peau parce que ça reste des fards à paupières. Il y a un petit peu de transparence parce que ce sont des fards à paupières. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je pense qu'il faut vraiment une bonne base en dessous si vous avez les paupières grasses et pas juste mettre de l'anti-cerne, sauf si vous avez les peaux sèches. Bien sûr, des fards aussi vifs comme ça, que ce soit même pour des néons et des pastels, il vaut mieux une base très claire en dessous pour que les couleurs ressortent le plus vrai possible. Alors, certains sont satinés, d'autres ressemblent quand même plus à des toppers, comme le bleu qui est là. Le vert peut être un entre-deux. Je les trouve très lumineux. Vous voyez que le vert est vraiment très joli en fard illuminateur. Et c'est pas facile d'avoir des fards de couleur jolis dans le coin interne des yeux. L'highlighter, très joli, très festif. Il est plus nacré que réellement highlighter en fait, de manière classique. On voit vraiment les petits points de plein de couleurs partout. Après ça dépend le genre d'highlighter que vous aimez. C'est sur la paupière à mon avis très joli. Après vous pouvez faire l'effet arc-en-ciel. Ça c'est le chouchou de ma fille. Moi utiliser tous les jours non, mais en couleur pour faire la fête même sur le corps ça doit être hyper sympa. Et les eyeliners du coup j'ai testé un peu le rose. À voir pour la tenue, les retouches sont faciles à faire avec. Je sais pas encore si ça tire bien, c'est vraiment la première fois que je les mets et c'est très facile à appliquer. J'ai repassé une ou deux fois dessus parce que j'ai eu du mal avec mon faux cil à faire le trait, ça s'est pas effacé et c'est super joli. Donc voilà, je les testerai plus. Ah, et il y a les noms en dessous, mais bon, c'est pas évident. Donc là, j'ai utilisé Fierce. Le nom est juste là, en tout petit avec la couleur. C'est terminé maintenant, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Soyez sages en attendant. Bye bye!